Bonjour à tous. Bon alors là c'est vraiment pas la semaine idéale quand même pour moi puisque je suis pas seul. Je suis en vacances avec d'autres personnes donc vous imaginez bien que pour enregistrer c'est la galère. Puis bon, hein, j'ai un matos que même des habitants de bidonville ne m'envieraient pas puisque mon ordi il surchauffe et il plante à la chaîne avec la canicule qu'on se mange là en ce moment. Puisque évidemment j'ai la grande chance de pas avoir de ventilo là, dans la location. Évidemment dans ces conditions je vais pas faire toute la carte mais quand même le main event. Puisque là dans un mois difficile où on n'a vraiment rien eu de bien intéressant à se mettre sous la dent. Là, on a Umar Nurmagomedov contre Cory Sandhagen. Ce serait con de rater ça. Et voilà, c'est un peu pour vous donner du contexte hein, sur les sorties compliquées là, ces derniers temps. Et sur ce, passons au combat. Umar, il fait 1m72 pour 175 cm d'allonge. Il est à l'aise en pied d'appui droitier et gaucher. Debout, il reste trop droit sur ses appuis et du buste. Et il y a des moments où il se fige en termes de jeu de jambes. D'ailleurs, son plus gros défaut, clairement, c'est qu'il anticipe trop les actions de son adversaire. Ce qui fait que parfois, en esquivant trop tôt, il se place en fait dans une position très exposée où il est en déséquilibre, donc c'est-à-dire qu'il peut pas changer de direction. Et en même temps, sa garde est un peu baissée, donc ça laisse des ouvertures à l'adversaire. Et d'ailleurs, dans le dernier combat qu'il a mené, il a failli finir KO justement à cause de ça, et dès l'ouverture du combat. Après, debout, techniquement, il est très bon. Il a de bons changements de pied d'appui. En fait, Umar, voilà, debout, techniquement, il est bon. Il lui manque l'instinct de striker. Est-ce que c'est parce que il craint trop les coups et qu'il veut pas se prendre de KO que il surréagit, ou est-ce que c'est par inexpérience? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, il lui manque ce petit truc qui ferait que ses capacités techniques, qu'elles pourraient être exploitées à 100%, il lui manque ce côté posé, calme, qui attend les attaques de l'adversaire plutôt que qu'il les anticipe trop, quoi. Vraiment, lui, voilà, il faut qu'il réserve ses accélérations, ses esquives au moment où il est vraiment en danger, ou pour sanctionner une grosse erreur défensive adverse. Ensuite, en grappling, il a un léger avantage de force sur Sandhagen, mais ça reste vraiment marginal. La grande force d'Umar, c'est son intelligence de combat et le fait de tenter de les amener au sol à la chaîne, puisque prises séparément, elles ne sont pas incroyables, c'est pas des double legs de lutteurs olympiques, et au sol c'est pareil, il a pas forcément la capacité de finition en soumission la plus impressionnante sur un nombre restreint de tentatives de soumission, mais comme il enchaîne bien, là aussi ça compense. Cory Sandhagen, il fait 1m81 pour 178 cm d'allonge. Il est aussi à l'aise en pied d'appui droitier gaucher. Il utilise souvent les feintes, c'est d'ailleurs une de ses forces, autant avec son anglaise que ses changements de direction, qui lui permettront de tirer profit des surréactions d'Umar. Si Sandhagen il a eu plusieurs combats où il cherchait à éviter de rester debout autant qu'il le pouvait, par exemple contre Rob Font, là il va avoir intérêt à faire tout l'inverse, évidemment, hein. Je pense que vous en êtes tous conscients, mais il devra garder le combat debout. Et le point fort contre Umar, c'est vraiment sa capacité à mélanger les attaques, à être créatif en striking, puisque Umar il est intelligent et il gère bien les combats techniques et posés, mais il gère moins bien les strikers instinctifs et un peu chaotiques, et comme il a un peu cette crainte, je sais pas comment l'appeler, hein, mais cette habitude de réagir un peu trop, de réagir un peu excessivement défensivement, Umar, Cory il devra prendre des risques avec des coups de genoux, des coups de pied, et ne pas offrir un combat lent et au point à Umar s'il ne veut pas perdre par décision. Grâce à sa lutte, Cory il devrait être capable de stopper la plupart des amenées au sol, et son jiu-jitsu devrait lui permettre d'éviter d'être soumis, et quand même de placer 2 ou 3 menaces de soumission qui lui rapporteront quelques points sur les scorecards. La meilleure option pour Omar, ce sera clairement d'aller au sol dès que possible, et d'avoir un temps de contrôle aussi long que possible, parce que debout il prendra le risque de finir KO, à cause de sa tendance à esquiver avec un défaut de timing légèrement trop tôt, juste avant que l'adversaire n'enclenche. De son côté, Cory il devra profiter justement de ce défaut en multipliant les feintes, les mouvements,
pour faire réagir et avec un peu de chance de placer un coup de genou, un coup de pied. Sandhagen à 3 et Umar à 1,34. Ils y vont un peu fort là les bookmakers. Alors que Umar il se retrouve contre un adversaire d'un niveau inédit pour lui, puisque même s'il a eu de l'adversité, hein, ça je le nie pas, il n'a pas non plus affronté de très grands noms jusque là. Ce qui fait, hein, tout ça, ça me pousse à dire que c'est un peu douteux quand même, un tel écart. Après, si Umar gagne, ce sera quand même très probablement par décision. Ce sera pas non plus idéal pour Umar, hein, puisque ça laisse la possibilité à Sandhagen de gagner la décision. Et enfin, vu les côtes et les failles défensives d'Umar, une victoire par KO de Sandhagen, elle n'a rien d'une probabilité faible. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.